Bonjour, c'est toujours joyeux de vous retrouver, un vrai plaisir, j'ai l'impression qu'on se parle en permanence et que vous êtes là assis, je suis sur la scène ou même dans la salle et vous êtes sur scène et donc je vous prends. On m'a demandé aussi si je pouvais donner des coachs d'écriture comique ayant beaucoup écrit et des sketchs et des pièces. Oui, on fera aussi, j'ai été aussi script doctor sur des séries, script doctor à la Rose d'Or de Montreux avec tous les jeunes auteurs comiques francophones, canadiens, belges, suisses, et ça a été formidable de les diriger, enfin, de leur donner quelques tuyaux. C'est vrai qu'on voit mieux les défauts chez les autres que chez soi, mea culpa. Donc, nous en étions dans le dernier rendez-vous au comédien qui était bloqué. Comment débloquer un comédien et que tout d'un coup, pouf, tout lui paraît facile. Mais il y a cette phase de doute. Alors, il y a des trucs pour se débloquer déjà. D'abord, éviter les cauchemars du comédien. C'est quoi le cauchemar du comédien? Ça vous arrivera tous, si ça vous est déjà arrivé. C'est de rêver qu'on entre en scène et on entend les autres jouer et puis on ne sait pas quelle pièce c'est. Et puis tout d'un coup, vous n'arrêtez pas de dire à vos copains qui n'en ont rien à foutre de vous, mais dis-moi, qu'est-ce qu'on joue? C'est quoi déjà la pièce? Quels sont mes premiers mots? Bon, moi j'ai vécu ça, je l'ai rêvé, ce cauchemar, X fois, mais le pire c'est souvent, j'arrive tout nu au théâtre. Alors ça, si Freud était là, il me dirait ce que ça cache derrière. Donc d'arriver tout nu sur une salle de théâtre devant la salle, je ne vous dis pas ça. Alors, ce genre de cauchemar peut influencer et bloquer dans le travail de décontraction, yoga, respiration. Soyez jamais bloqués. Ce n'est qu'un jeu. Votre vie n'est pas en jeu. Oui, bien sûr, votre orgueil, mettez, voilà. Le théâtre, c'est de l'humilité. Faut accepter d'être critiqué. Vous pourrez jamais plaire à tout le monde. Faut accepter d'avoir quelqu'un qui vous dit, oh, fais pas ci, fais pas ça. Faut être souple. Il faut avoir un très bon caractère, être généreux. Alors évidemment, il y a des comédiens, il y a des copains qui ne vous aident pas, par exemple, pour des petits conseils stupides, pour ne pas, je dirais, créer une ambiance autour de vous qui vous soit négative. Bon, déjà, on se lave les dents, hein. Avant de jouer, avant de répéter, on a une bonne haleine. Oh oui, tant pis, je le raconte. Je jouais à Lyon, un spectacle au Théâtre Tête d'Or. Jacqueline Boeuf, directrice, et mettait en scène. C'était une revue un peu chansonnière. On dansait, on chantait, et j'avais 2-3 sketchs avec quelqu'un, mais qui avait une haleine, mais même quand il entrait en scène, on le sentait, et il avait, je vois, 3 putois dans la gorge. Et j'avais beaucoup de dialogue avec lui, et en plus, toujours ceux qui refoulent du boulot ont tendance à s'approcher de vous. Et ils venaient comme ça. Et moi, je me reculais. Je mettais ma main comme ça, je mettais du parfum, je ne sais pas lui dire. Et à chaque fois, la metteur en scène, Jacqueline, du fond de la salle, mais mon chéri, pourquoi tu recules? Je t'ai dit, reste en place. Et un jour, j'étais à 2 doigts de lui dire, j'ai fait, écoute Jacqueline, je ne comprends pas ton mouvement. Est-ce que tu as la gentillesse de venir me le montrer sur scène? Alors, elle est montée sur scène, et puis montre-moi avec le comédien, parce que il faut que je vois le rapport pour que je comprenne. Et donc l'autre s'est approchée, elle a poussé un cri, ah, elle s'est repoussée, elle a fait, oui, c'est très bien, recule, on peut pas faire autrement. Voilà, il y a les odeurs d'ail, d'oignon. Moi, j'ai eu le malheur aussi 2-3 fois de manger de l'ail avant d'entrer en scène. Je jouais avec Jacques Balutin, il était redoutable. Une gousse d'ail, mais un ail, même un bout d'ail la veille, il le sentait. Et il vous le faisait payer très cher sur scène, parce que là, du coup, il cherchait tout à me faire rire, parce que tout en jouant, comme ça, et alors là, bon, c'est impossible de se concentrer. Donc voilà, ça vous guérit des odeurs. Il y a aussi certains, hélas, qui ont des odeurs de transpiration, mais ça aussi, c'est difficile à supporter, les personnes qui sentent vraiment fort, et puis je dirais que c'est un manque de politesse par rapport aux autres. Donc moi il m'est arrivé, pas très délicatement, d'offrir, vous savez on offre des cadeaux pour la première représentation, et d'offrir une petite bombe de déodorant. Bon, et si la personne comprend le message, je pense qu'elle le comprend très bien. Donc voilà, ça c'est les petites choses. On s'offre aussi, puisque là on offre, je parlais des cadeaux de première, ça aussi c'est la coutume, vous le savez, je regarde, je surveille le temps. Déjà,
et on s'offrait des cadeaux le jour de la première. On essaie de trouver des cadeaux, là, je dirais, le rituel en rapport au personnage que vous jouez par rapport au thème de la pièce. Voilà, d'offrir des fleurs. Il y a des spectateurs qui sont très délicats. Quand vous les invitez, ils vous apportent, il y en a moins en moins, mais une petite boîte de chocolat, une bouteille de vin, un bouquet de fleurs. Ce que j'adore, c'est je jouais une de mes pièces au théâtre du Palais Royal, Press People, et puis Daniel Delorme, pour qui j'avais une affection, une admiration. Daniel Delorme, femme d'Yves Robert, Daniel Delorme, une des femmes aussi de Daniel Gélin, était venu voir le spectacle, et le lendemain, je reçois, ça sonne chez moi, mais quasiment un baobab, voilà, pour me remercier de la